Mon ex m'ignore, comment faire? Dans cette vidéo, je vais te donner des pistes pour t'aider justement à peut-être susciter un intérêt chez ton ex pour qu'il ou elle se décide à refaire un pas vers toi. Alors si tu ne le sais pas déjà, sache que j'ai décidé d'enrichir ma chaîne YouTube avec des vidéos aussi qui vont porter sur des conseils en développement personnel qui vont t'aider dans le cadre de ta reconquête amoureuse, mais qui sont de vrais outils en fait que tu vas pouvoir appliquer et qui vont être surtout très utiles pour tenir tes objectifs dans la durée. L'idée, c'est que aujourd'hui, avec l'expérience que j'en ai tirée de toutes ces années de coaching, j'ai la conviction qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui a peur des araignées de tout simplement ne pas avoir peur pour que ça fonctionne. Il faut lui donner quand même matière à réfléchir pourquoi il y a cette peur et aussi des outils pour réussir à dépasser cette peur. Dans la reconquête amoureuse, c'est exactement la même chose. Te dire demain de ne pas harceler ton ex ou de ne pas envoyer trop de textos pour garder le contrôle ne sert absolument à rien, en dehors de te frustrer davantage si en complément, je ne te donne pas des outils pour y arriver. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'encourage à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications pour justement être averti de chaque nouvelle sortie de vidéo. J'ai également un compte Instagram que tu peux rejoindre dans lequel je livre aussi beaucoup d'astuces et de conseils. Et en complément de cette vidéo pour t'aider sur la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, je t'ai laissé la possibilité en dessous, dans un lien en fait, dans la description, de cliquer pour avoir accès à un mail qui va te donner 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours. Tu peux tout à fait te retrouver dedans ou te rendre compte qu'il y a une des situations qui va finalement te parler parce qu'elle est propre à ce que tu es en train de traverser. Alors, mon ex m'ignore, comment faire? Alors, on peut comprendre après une rupture sentimentale qu'un ex ne soit pas du tout dans le même état d'esprit que toi. Tu peux avoir affaire à un ex qui, par exemple, est tout simplement méfiant quant à tes réactions et qui, du coup, volontairement va décider de t'ignorer, va faire en sorte de te donner cette sensation qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune ouverture de peur que justement tu en abuses. Tu peux aussi avoir des altercations qui ont amené un ex à être très en colère ou braqué à ton encontre aujourd'hui, qui vont du coup l'amener à t'ignorer volontairement, que ce soit parce que il y a un besoin de prendre de la distance, il y a un besoin aussi de se piquer d'une certaine façon pour te montrer qu'il ou elle n'est pas content de la situation, enfin de comment en tout cas s'est passée votre rupture. Tu as aussi le cas de figure d'un ex qui est tout simplement méfiant. Donc c'est souvent des ex qui vont être dans le contrôle de leurs actions et vont préférer t'ignorer pour le moment, de peur de tes réactions, peut-être pas savoir gérer justement une relation, vous entretiendrez des liens. Et tu vas avoir aussi le cas de figure d'un ex qui a tout simplement besoin de se recentrer sur soi et qui du coup va préférer ignorer tes appels du pied, tes messages, tes tentatives pour d'une certaine façon se mettre un peu en sécurité, pour se recentrer et ne pas se sentir parasité par tes actions. Alors dans cette vidéo, je vais surtout t'expliquer, te donner plutôt des astuces sur comment faire face à un ex qui t'ignore. On a là un petit peu décrypté les motifs qui peuvent amener un ex à t'ignorer, mais ce qui peut être sympa aussi maintenant, ça va être d'essayer de débloquer cette situation en mettant des actions qui peuvent finalement amener ton ex à réaliser qu'il n'y a pas d'intérêt à continuer dans cette mouvance-là de faire comme si tu n'existais plus. Alors je tiens quand même à te préciser que toutes les astuces que là je vais te donner, ce sont des choses que je pratique dans mes coachings au quotidien, personnalisés. Donc, c'est des techniques qui fonctionnent en fonction des cas, forcément. C'est pour ça que j'en donne plusieurs, parce que ça va dépendre de ta situation aussi. C'est intéressant que tu prennes du recul sur ce que je vais expliquer pour voir ce qui serait le plus approprié pour toi. Je le répète, jamais assez, il n'y a jamais une seule technique pour 7 milliards d'habitants, c'est pas possible. Donc il faut aussi que tu aies un petit peu d'objectivité de ton côté pour essayer de ressentir qu'est-ce qui pourrait être le plus approprié à ton ex, finalement à son état d'esprit. Mais j'insiste sur le fait que ce sont vraiment des astuces qui peuvent débloquer ta situation. Alors aujourd'hui, tu peux te retrouver dans une situation où en fait ton ex a tout simplement peur que tu cherches absolument à le convaincre de te redonner une chance. Et comme ce n'est pas le moment, il ou elle n'est pas prêt pour l'instant, va donc décider de se mettre en retrait et de t'ignorer. Dans un cas de figure comme celui-là, ce qui peut vraiment bien marcher, c'est de faire plutôt un style de message, un texto si tu préfères, d'acceptation. L'acceptation, c'est une forme de lâcher prise que tu vas véhiculer à travers ton message qui va laisser transparaître en fait à ton ex que tu n'es plus dans la lutte et qu'aujourd'hui tu t'alignes avec son point de vue sur le fait que tu ne peux pas combattre sa volonté de se séparer, que dans un couple il faut être deux et que puisqu'aujourd'hui c'est ce qu'il ou elle décide, tu ne peux que t'aligner. Mais pour autant,
ben toi derrière, ça n'empêche que voilà, tu ne gardes pas de mauvaises images, tu n'as pas envie d'être dans un rapport de force avec non plus, et que tu n'es pas hermétique à ce qu'il ou elle prenne de tes nouvelles, ou que même toi tu en donnes. Donc tu vois que c'est un message qui va être articulé en fait pour rassurer d'une certaine façon ton ex sur ta posture et sur tes attentes. C'est un message qui fait souvent peur quand je vais le proposer en coaching parce que tu vas interpréter que de dire ça à ton ex, c'est de valider finalement la rupture et que c'est t'empêcher toute possibilité perspective que ton ex revienne. Mais c'est complètement faux puisque de toute façon, si ton ex aujourd'hui a décidé de rompre et qu'en plus il t'ignore, tu as plutôt intérêt à faire en sorte de recréer un lien, des échanges pour arriver à ensuite l'amener à changer d'avis. Mais pur et dur en première étape, si tu te mets en tête que c'est en essayant d'aller à l'encontre de sa décision que tu vas le faire changer d'avis, tu te trompes complètement. C'est pour ça que tout ce qui est un petit peu cet aspect de lâcher prise et d'acceptation, ça peut au contraire ramener du calme au départ pour ensuite susciter une réflexion plus positive pour tous les deux par la suite. C'est pour ça que c'est un message dont tu ne dois pas te priver si tu as l'impression que ton ex aujourd'hui est surtout méfiant quant à tes attentes si jamais il venait à répondre par exemple à tes messages. Ensuite, tu peux aussi décider de faire un message très amical à ton ex. Là encore, c'est un message qui peut te faire peur en disant non mais moi jamais de la vie, je veux être amie avec mon ex. Mais en attendant, si aujourd'hui tu n'as pas d'autres possibilités pour renouer un contact, je trouve ça vraiment dommage de t'en priver. Un message amical peut aussi ramener du calme dans des esprits qui seraient un petit peu troublés. Le fait d'écrire un message de ce type, c'est une façon aussi de t'aligner d'une certaine façon avec ton ex, mais aussi tu peux le valoriser à travers ce type de message en expliquant qu'aujourd'hui, même si tu as compris finalement qu'avec cette rupture, ce sera plus jamais comme avant, ça n'empêche que tu n'as pas envie, par exemple, de te priver de la personne qu'il ou elle est, parce que ça reste quelqu'un d'intelligent pour toi et sur qui tu n'as pas envie de tirer un trait proprement dit. Bien sûr, c'est un message où il faut quand même rassurer sur tes attentes. Tu n'es pas en train de dire à ton ex que du coup, tu fais tout ça pour le ou la reconquérir, mais que tu as tout simplement envie de continuer à garder un lien par rapport à, j'ai envie de dire, cet enrichissement intellectuel qu'il ou elle pouvait t'apporter, ou peut-être même la complicité ou le feeling que vous pouviez avoir. Moi, j'ai souvent dans les coachings personnalisés de gens qui me le disent, mais en attendant, c'est vrai qu'on ne s'entendait plus, il y avait beaucoup de disputes, c'était compliqué, mais c'est quand même quelqu'un avec qui il y avait un super feeling, on avait toujours une super complicité, on rigolait beaucoup. Et ça peut se faire valoir dans un message amical en expliquant que c'est pas parce qu'aujourd'hui on décide de rompre, qu'on sera plus jamais en couple, qu'à ce moment-là, on doit s'interdire finalement de prendre le meilleur de chacun. Là encore, c'est peut-être pas une solution qui te paraît appropriée à ton cas, auquel cas, pourquoi pas, on va en parler d'autres. Mais si jamais tu ressens cette action comme bénéfique, il ne faut pas hésiter parce qu'il faut quand même comprendre qu'il vaut mieux avoir des relations même amicales dans les débuts, quelque chose qui paraît plus cordial que dans la séduction d'une certaine façon, que à rien du tout. C'est parce que ton ex va accepter de ne plus t'ignorer, qu'il va reprendre contact, que tu vas pouvoir après recréer finalement des liens pour arriver à prouver peut-être tes changements, tes efforts, montrer ta nouvelle réflexion, ton nouvel état d'esprit, encore plein d'autres choses. Mais tout ce qui est finalement très porteur pour amener quelqu'un à changer d'avis à son sujet. Autre cas de figure, dans le cas où ton ex t'ignore, prendre des nouvelles de manière tout à fait spontanée et franche. J'ai beaucoup de gens en coaching personnalisé qui me rapportent faire des prétextes un peu dans tous les sens ou vraiment finalement qui sont plus visibles tel un nez au milieu d'une figure qu'un prétexte pour reprendre contact. Et c'est pas vraiment franc du collier ce type de message. Ça peut laisser penser justement à ton ex qu'il y a une stratégie derrière, que tu attends quelque chose. Alors que si des fois t'oses envoyer un message qui est vraiment franc, spontané, qui est clair dans ce que tu écris à l'intérieur, dans le sens où en fait tu assumes clairement que tu as envie de reprendre des nouvelles, que tu n'as pas de news, que tu ne comprends pas la situation, que tu trouves ça dommage, parce qu'aujourd'hui tu aurais quand même à cœur finalement que vous arriviez au moins à garder de bons rapports, et ça passe souvent beaucoup mieux pour ton ex. Là encore, il n'y a pas cherché midi à 14h. Moi, je le vois dans mes coachings, il y en a qui n'ont jamais tenté cette alternative et ils vont le mettre en place et ça marche tout de suite. On a un ex qui va décider finalement de reprendre des contacts et c'est des états d'esprit qui, en fait, étaient un peu troublés à cause de ces prétextes ou ce genre aussi, tu sais, un peu de messages provoques. Du genre, sinon tes affaires, tu veux les récupérer quand? Ou encore, il faut que je te rende les clés, tu veux que je les amène quand? Qui ne donne pas finalement tellement d'ouverture en face. Ça ouvre pas vraiment de possibilités à de la discussion ou même à renouer des contacts sains, sereins. Et ça crée même des fois un peu de la provoque ou alors de la méfiance chez l'ex qui aura tendance du coup à carrément t'ignorer ou alors à te faire une réponse très succincte,
froide et du coup à pas répondre quand derrière tu vas renvoyer un message. Donc c'est pour ça que parfois d'assumer quelque chose de plus tranché en disant voilà, coucou, j'avais juste envie de prendre de tes nouvelles en fait, je voulais juste savoir si tout allait bien, m'assurer que tu avais besoin de rien, j'ai pas envie de me mettre mal avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans cette démarche, en espérant voilà, avoir tes nouvelles également, je t'embrasse. Et ben c'est quelque chose qui peut rassurer l'ex dans ta démarche, parce que ton ex, du coup, n'est pas en train de se dire à quelle sauce je vais te manger si jamais je répondais à ses messages. Ou alors, voilà, qu'est-ce qu'il a vraiment dans la tête. Tu vois, parce que c'est une façon d'écrire qui montre qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un de raisonnable et que tu n'es pas du tout dans le conflit ou le rapport de force. Et puis, il y a aussi le message d'excuse face à un ex qui t'ignore. Là encore, j'aurais pas pensé tellement c'était évident pour moi à l'époque de faire une vidéo là-dessus. Et pourtant, je me rends compte qu'en coaching, j'en ai énormément, des gens qui n'ont même pas pensé. On vous vend tellement du silence radio sur internet, des rapports de force et fuis-moi je te suis-moi je te fuis, enfin bref, tout ce qui est finalement contre-intuitif, hein, à l'opposé de recréer des liens, que parfois, alors qu'il y a une violente dispute, que la rupture s'est très mal passée, que tu as eu un comportement qui n'était pas adéquat finalement pour ramener la paix entre vous, ou même ne serait-ce que pour être copain, en bon terme en tout cas après cette rupture, toi tu vas arriver là en mode, bon bah voilà, je fais un silence radio. Bon, c'est vrai que ça s'est mal passé, mais bon, il y a de l'eau qui va passer sous les ponts. Je fais un gros silence radio et puis on verra bien. Ou mon ex revient de lui-même ou d'elle-même, ou alors c'est moi qui reprendrai des nouvelles. Mais tu peux pas revenir comme un cheveu sur la soupe si tu as été quand même à la base. C'est toi qui as suscité quoi, des tensions. C'est pas possible. C'est même limite trop facile. Un ex peut mal prendre le fait que tu reviennes tel un cheveu sur la soupe alors qu'il y a une grosse discorde entre vous précédemment. Donc si aujourd'hui dans ta situation tu estimes que tu as eu un comportement abusif, que ce soit dans le harcèlement, tu n'as pas su rester à ta place, tu as vraiment complètement saoulé ton ex dans ta façon d'être, tu as été oppressant ou oppressante, ou que peut-être tu as été quelqu'un d'impulsif et que tu as dit des choses qu'il ne fallait pas, que ça allait plus loin que ce que ça aurait dû, que tu as eu des comportements qui ne sont pas forcément très louables aujourd'hui, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire quelques lignes là-dessus à travers un message en présentant des excuses, en expliquant aussi derrière à ta décharge que maintenant il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Et que voilà, c'est pour ça que tu fais cette démarche, parce que tu es quand même super embêté de la situation et que ce n'était pas ton but premier, que tu as réagi à chaud et que voilà, sinon ça n'incarne pas la personne que tu es, que tu le regrettes amèrement aujourd'hui. Là encore, j'ai des personnes qui n'avaient même pas songé à s'excuser, qui pensaient que de s'excuser, ça allait au contraire reparler du passé, revenir sur la situation et engrainer les rapports qui étaient déjà très compliqués avec leur ex. Alors qu'en fait, des fois, un message d'excuse, ça fait juste du bien à la personne qui est en face et ça permet de ramener tout le monde au même niveau. Bien sûr, il n'est pas question dans ton message d'excuse d'en faire des tonnes, mais surtout aussi de ne pas non plus chercher à trop te justifier. L'astuce pour un message d'excuse, c'est plus d'expliquer ce que tu as compris que tu avais fait vivre à ton ex, rester surtout là-dessus, et t'en excuser, que d'aller justifier le pourquoi de comment tu l'as fait. Si tu te justifies trop, tu te mets quand même en danger, parce que ça veut dire que tu trouves des excuses d'une certaine façon, et que donc tu dédramatises ton message d'excuse. Donc ça, fais attention quand même, je referai des vidéos là-dessus, mais un message d'excuse vise à quand même montrer à l'autre ce que tu as compris, ce que tu as pu lui faire ressentir, c'est pour ça que tu t'en excuses aujourd'hui. Autre astuce aussi qui marche très fort, si ton ex t'ignore, c'est le message quotidien. Alors, un message quotidien ne veut pas dire que tu as un message tous les 2 jours, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Ça ne veut pas dire non plus qu'un message quotidien doit durer sur 1 an, parce qu'à un moment donné, ce que je dis dans toutes mes autres vidéos, une reconquête oui, mais pas à n'importe quel prix. La persévérance oui, l'obstination non. Donc si réellement au bout d'un moment, ce que je vais te donner comme astuce ne fonctionne pas sur du long terme, même sur l'espace d'1 mois et demi, 2 mois, il faut quand même peut-être revoir tes positions. Je ne suis pas là pour te faire rêver, je suis là pour être réaliste et te donner des choses qui marchent et avoir des réponses. Donc, si en l'occurrence, quand ça ne fonctionne pas, au bout de plusieurs tentatives, il faut aussi peut-être se rendre à l'évidence. Peut-être qu'aujourd'hui, la reconquête s'arrête. Mais en attendant, tu l'as peut-être pas déjà essayé, donc je t'en parle. C'est ce message quotidien qui vise à juste comprendre que ton message se doit d'être rapide, bref, bienveillant, sans forcément demander trop de choses dedans et à être envoyé peut-être toutes les dizaines de jours, tu vois, une session de peut-être jusqu'à 4 messages, mais sur une dizaine de jours, une semaine, où tu vas mettre un coucou, aujourd'hui, voilà, j'avais une pensée pour toi, je voulais prendre de tes nouvelles, j'espère que tout va bien. Et puis, tu n'as pas de réponse. Et là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont botter en touche en se disant, j'ai pas de réponse, c'est bon, j'arrête. Et puis, on va tenter encore un autre message, mais franc, tu vois, pas de prétexte.
Je sais que j'ai pas eu de réponse à mon message précédent, pour autant ça n'empêche que j'ai encore une pensée pour toi parce que vraiment l'idée qu'on reste en froid est compliquée. Et du coup, bah voilà, je te souhaitais juste de passer une excellente semaine en espérant que tout va bien. Tu vois, c'est vraiment un message bienveillant en fait. Et puis, bah, tu vas vers une autre approche encore, jusqu'à une troisième fois même. Moi, j'en ai un qui vont jusqu'à 4-5 fois et réellement, ça marche. C'est-à-dire que tu vas te retrouver au bout d'un message où tu as une réponse. Et alors, tu peux avoir une réponse là, t'angoissant en m'écoutant, en disant ouais, la réponse c'est lâche-moi, c'est bon, t'as pas compris, je te réponds pas parce que je veux plus de contact. Bon, bah ça peut faire peur, mais d'une certaine façon, il faut que tu aies tes réponses. Donc c'est pour ça que c'est une action dont tu ne vas pas avoir peur. C'est pas parce que demain tu n'envoies plus du tout de texto, alors celui-là il est bienveillant, hein, que du coup ton ex va se réveiller du jour au lendemain. Ton ex veut vraiment plus, ton ex voudra plus, quelle que soit la technique que tu mettes en place. Donc il ne faut pas en avoir peur du coup, de mettre des choses en place pour avoir des réponses. Mais dans le cas où ton ex avait juste besoin de temps. Tu vois, il était par exemple braqué ou dans la colère, ce qui arrive souvent. Et qu'en fait, le fait de voir que tu restes quand même à prendre des nouvelles, que tu es quelqu'un de bienveillant, que pour autant, tu t'énerves pas quand il n'y a pas de retour de sa part, que tu débarques pas chez lui ou chez elle, que tu mets pas de pression, que tu culpabilises pas non plus dans ton texto, ouais, je comprends pas, tu vois quand même, tu aurais pu me répondre. C'est aussi une façon de prouver à ton ex qu'aujourd'hui, tu es dans la bonne gestion de tes émotions et donc de rassurer ton ex. C'est une façon de prouver à ton ex qu'il ou elle n'a rien à craindre de toi. Et c'est pour ça que ça marche. Parfois, au bout du 3e, 4e message, on va avoir un retour de l'ex qui va répondre en étant dans le contrôle parce que l'ex, justement, était dans cet état d'esprit un peu braqué, qui avait déjà un peu peur ou qui était un peu en colère et qui du coup ne veut pas non plus ouvrir les vannes. Mais mine de rien, on a une réponse, on a un retour et on arrive à enclencher des reprises de contact grâce à cette astuce. Donc là encore, ça peut valoir le coup que tu y réfléchisses, tu prennes du recul, voir si peut-être ça peut être approprié ou pas à ta situation. Mais c'est quelque chose qui va marcher quand on a en fait un ex qui était juste dans une position où cet ex avait besoin de temps, besoin de recul, besoin peut-être de couper les ponts pour souffler aussi, pour se recentrer, pour décolérer, hein, et qui du coup, grâce à ta bienveillance, à quelqu'un qui n'est pas oppressant, parce que j'insiste, c'est pas tous les 3 jours qu'il faut le faire, se rend compte qu'en plus tu as su rester à ta place alors que cet ex t'ignorait, et du coup va s'enclencher en se disant allez, pourquoi pas, et va te donner un petit quelque chose derrière qu'il va falloir bien évidemment saisir pour après relancer tranquillement des échanges entre vous pour recréer du lien. Et comme je me suis dit qu'aujourd'hui, je serais quand même content ou contente de savoir si tu fais partie de ces ex qui ont peut-être plus de chances que d'autres de voir revenir leur ex, je t'ai mis dans la description de cette vidéo en dessous, sur un lien auquel tu vas pouvoir accéder gratuitement, un mail qui va te recenser 5 raisons pour lesquelles généralement les ex reviennent toujours. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, je te propose de mettre le petit like d'encouragement, de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, une chaîne que je veux vraiment enrichir en termes de techniques, d'astuces, pour vraiment te donner les moyens de tenir bon dans ta reconquête amoureuse, c'est-à-dire finalement aujourd'hui travailler son développement personnel pour la reconquête amoureuse, comme quoi on peut aussi apprendre par exemple à lâcher prise, tout en finalement en continuant à espérer de faire revenir son ex, mais de mettre des actions en place qui te soient bénéfiques pour toi personnellement en parallèle de ta reconquête amoureuse. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait comme je viens de te le dire, de cliquer sur la petite cloche des notifications ultra utile pour être averti à chaque nouveau contenu. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.